Déjà que ce qui est exprimé n'est pas toujours facile à comprendre, ça l'est encore moins quand ce n'est pas dit. Et est-ce qu'on dit tout? Non. Alors, comment on fait parfois pour se comprendre ou se retrouver? C'est tout un exercice. Hein? Absolument. D'ailleurs, souvent, ce qui n'est pas dit est ce que nous n'osons pas dire, je pense. Oui, exactement, exactement. Ouais. Le non-dit, bon, ça fait partie de la communication. Est-ce qu'on doit l'accepter? Oui et non. C'est-à-dire que c'est d'essayer de décortiquer le plus possible ce qui n'est pas exprimé parce que tôt ou tard, moi, j'en ai rencontré des clients qui m'ont dit non, 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 pas besoin d'en parler, là, ça va se régler. Je vais passer par-dessus. Là, je lui dis, n'oublie pas, tout ce qui traîne se salit, J'aime ça. un, et tout ce qui n'est pas évacué s'accumule. Et moi, je le vois autant du côté de l'émetteur que du récepteur. Hein? Si je reçois une communication non dite, j'en fais aussi, probablement, à l'occasion. Alors, c'est de regarder des deux côtés. Les conséquences, pour moi, Stéphane, du non-dit, il peut y avoir des conséquences malheureuses. On fait de l'interprétation. Ça peut être très frustrant. Je peux être avec plein de points d'interrogation, mais il m'a dit ceci, mais non, il ne me l'a pas dit. Ça va m'amener à faire plein de suppositions qui n'est quand même pas une bonne communication. Alors, je pense que c'est très important de le décortiquer. Si je m'aperçois dans une communication, disons entre toi et moi, ou ça pourrait être entre des auditeurs ou auditrices, que je soupçonne ou je perçois qu'il y a du non-dit, eh bien, c'est à moi de revenir à la charge. Et je peux vraiment le vérifier. Au lieu de faire une Oui, supposition, exactement. Allez hein, vérifier. oui, je peux te poser une question, Stéphane. Je peux reformuler ce que tu as dit et je peux vraiment dire, je ne comprends pas. Si j'ose le traiter, c'est que là, on va rendre la communication beaucoup plus facile, beaucoup plus claire, beaucoup plus apte à atteindre ce que l'on veut. J'ai un bon exemple qui me vient. Un jour, je suis dans un petit bistrot, puis je demande un café. Et la serveuse, très gentille, m'apporte mon café. Je lui dis merci. Je prends la première gorgée, il n'est pas chaud. Il est moyen. Et moi, j'aime mon café très chaud. Alors, j'attends. La serveuse s'en vient à la table à côté de moi. Je dis, mademoiselle, euh, mon café n'est pas chaud. Elle me dit, désolée, puis elle s'en va à la table à côté de moi. Puis là, j'ai fait, mais moi, je voulais un nouveau café chaud. Je ne l'ai pas demandé. Quelle cliente exigeante. Mais quelle cliente exigeante, Lise. Elle aurait dû savoir. Un café chaud, franchement. Elle aurait dû savoir. Ouais, c'est ça. Et là, je me suis dit, mais je n'ai pas demandé ce que je voulais. Je lui ai dit qu'il était chaud. Je n'ai pas demandé de m'en apporter un autre plus chaud. Alors, c'est très facile. Oui. Très facile. Ou des suppositions. Les suppositions, c'est à l'infini, là. Alors, quand on est présent à l'autre, on le regarde, on l'écoute, on voit dans son visage, il exprime quelque chose, mais ah, tiens, je vois que dans son visage, il y a autre chose. Ben, alors, est-ce que c'est tout ce que tu avais à me dire ou il y a autre chose? J'ai l'impression que tu as comme, il y a peut-être autre Oui, chose que tu aurais le goût de me dire. Des fois, c'est oui, juste d'entrouvrir la porte et là, ça va donner la poussée à la personne pour qu'elle oui. s'exprime sur ce point. Et tu sais, on a tellement dit comment le non-verbal est important quand on communique. Alors, je me dis, moi, je suis capable d'observer le non-verbal, que ce soit tes gestes, que ce soit ton contact visuel, que ce soit ta posture, même le ton de la voix, je dirais. Hein? Je pense que dans le ton de la voix, Tout à fait. tu sais, par exemple, Stéphane, si tu me disais, il me semble que tu n'as pas vraiment l'air bien aujourd'hui, puis je te réponds, non, non, je suis correct. Qu'est-ce que tu ferais avec moi? Ah, avec toi, hmm, tu es un cas particulier. Alors, ce serait juste avec toi. Non, sérieusement, ben, je vais m'intéresser, je vais manifester davantage de, je dirais, d'empathie, de bienveillance.
Écoute, s'il y a quoi que ce soit que tu sens le besoin d'exprimer, là, sache que je vais t'écouter sans jugement. Là. C'est important parfois de prendre le temps d'exprimer ce qu'on a à exprimer. Oui. Peut-être que la personne va dire non, non, ça va, puis là, je continue et éventuellement, je reviens à la charge, mais d'une façon différente. Oui. Puis, éventuellement, soit la personne va s'ouvrir et exprimer, soit non. Et à ce moment-là, je la respecte. Absolument. Et souvent, on n'a pas le goût peut-être de s'exprimer, mais si on est invité, si l'autre porte attention, ça peut même faire descendre le stress que je vis, la situation que je trouve pénible, ça peut me ramener un peu dans le calme. C'est invraisemblable le bien que l'on peut faire. Outre la communication, en termes de sentiments, en termes de ressenti. Tu sais, au lieu de passer ma journée comme ça, si tu m'accueilles, puis j'arrive à dire ça va vraiment pas bien, j'aimerais ça te parler plus tard. Juste ça. Je peux passer à autre chose. Absolument. Ce qui arrive ici assez souvent avec des clients, c'est que parfois le client vit une émotion et là, je vais simplement dire au client, tu as le droit d'évacuer l'émotion. Et là, je prends la boîte de papier mouchoir et je lui donne. Et souvent, là, la personne va éclater en sanglots et Oui. ça va régler au bout d'à peine quelques minutes. Ça va lui faire du bien. Et c'est souvent, souvent très, très apprécié de la part des gens. Regarde tout ce qu'on peut apporter en termes de Oui, bienfaits, ramener le calme, la compréhension, la satisfaction, alors qu'à l'inverse, c'est de l'inquiétude, c'est des points d'interrogation, c'est de la confusion, c'est des suppositions, c'est un mal-être. Alors, exactement. hein, avec le non-dit, d'ailleurs, Stéphane, tu sais, moi j'aime ça, les articles de management. Peter Drucker, qui est un grand pionnier en communication, en management, il a été surnommé le pape du management en communication. Et il dit exactement ce qu'on vient de décortiquer ensemble. La chose la plus importante en communication est parfois et même souvent celle qui est non dite.